Merci pour vos encouragements, ça me fait super plaisir. Donc, je reçois énormément de questions par rapport au carnet d'ordre. Alors, notamment sur Facebook, j'ai reçu plein de messages de personnes qui me disaient, Tammy, le carnet d'ordre, qu'est-ce que j'en pense, etc., etc. Alors, j'en pense pas du mal ni du bien. Mais comme, encore une fois, je vais essayer d'être objectif, d'accord? Alors je sais que malheureusement certaines personnes ne le sont pas. Moi j'essaie d'être le plus objectif qui soit, sachant que, comme je vous l'avais dit précédemment, le but c'est pas encore une fois de dire il y a un système qui est meilleur qu'un autre. Donc je pense que vous vous rappelez de cette mention Belkayat au salon de l'analyse technique, on me remet le trophée d'or et donc bon bah Mostafa n'était pas super content et là il dit oui on va gagner avec un pipe. Et moi je lui dis alors et ensuite il explique qu'il était acheteur sur l'or. On était en mai 2013. Et à l'époque, l'or va se casser la gueule et la grande majorité de l'école était vendeuse sur l'or. Et je lui ai dit, nous, on ne va pas jouer un pipe, mais on va bien shorter. Et donc, c'était vraiment marrant parce que euh, d'un côté, donc Mostafa parlait d'anticiper les marchés à long terme, et de l'autre, il nous parlait d'un pipe. Donc, moi, j'ai rien contre ça, et c'est ce que je lui avais dit. Voilà, je suis toujours long sur l'or. Qu'est-ce que je lui avais dit à Mostafa? Je lui avais dit, chacun a son style. Le plus important, c'est de développer son propre style, de le maîtriser, et bien évidemment, de le travailler sur la durée. Le plus important, c'est pas de dire je fais du carnet d'ordre ou je fais du day trading à la méthode Kale, puisque c'est une méthode en soi particulière qui n'est pas une méthode classique où je fais de. Non, c'est est-ce que je suis bon dans ma méthode? Est-ce que tous les jours j'ai des résultats? Et est-ce que je travaille tout ça sur la durée? C'est pour moi le plus important. Maintenant, et c'est ce que j'avais dit également durant la conférence, je lui dis qu'on gagne un pip ou 100 pips. Le plus important, c'est comment vous le gagnez et est-ce que vous le faites sur la durée. Et c'est ça le plus important. Maintenant, j'ai entendu des personnes, notamment Mostafa, dire oui, c'est la seule technique la plus efficace. Bon. Et alors moi, dans ma tête, bon, ça me fait sourire. Pourquoi? Parce que allez dire à Warren Buffett que le carnet d'ordre c'est le plus rentable. Il y a rien qui vous fasse gagner à part le carnet d'ordre. Warren Buffett, il va bien rigoler. Allez dire ça à George Soros. D'accord? Allez dire ça à George Soros, qui prend des gros mouvements directionnels. Il va rigoler. Et si vous me le dites à moi aussi, ben je vais rigoler aussi. Parce que, premièrement, ce n'est pas vrai. D'accord? Il n'y a pas qu'une seule technique efficace. Premièrement. Deuxièmement, j'ai vu beaucoup de personnes tenir des propos légers et dire voilà, il n'y a que telle technique qui est gagnante, les autres sont pipeaux. Encore une fois, et qu'est-ce que j'avais dit à Mostafa à l'époque? J'avais dit des choses très précises. Je lui avais dit, il faut maîtriser. Alors, l'idée, c'est que lui, il n'avait même pas anticipé la baisse du gold. On a eu un certain moment la baisse, le gold qui a baissé. Bah, à un certain moment, moi, mes techniques, elles sont extrêmement efficaces. Je n'ai pas raté la baisse du gold. Aucun étudiant, un minimum formé, n'a pas raté la baisse du gold parce que pour nous, on avait une configuration qui était parfaite à la vente. D'accord? Donc voilà. Donc après, il y a des personnes qui vont vous dire, bah écoutez, moi je suis très content de la méthode. Je pense que les étudiants TKL sont super contents et que s'ils ne l'étaient pas, ils me l'auraient dit et ils l'auraient manifesté. Donc, on est bien d'accord que, bien évidemment, il y a certaines personnes qui vont vous dire, il y a que tel. Moi, je m'en fiche. C'est pas ça le plus important. C'est comment on travaille, comment on fonctionne, quel est le processus, quelle est votre discipline. Vous voyez ce que je veux dire? Comment effectivement vous allez travailler sur la durée. Alors il y a quelqu'un qui me dit attention, cher Tammy, tu vas avoir des problèmes. J'en ai déjà beaucoup. Je pense que je sais et je sais que je ne suis pas beaucoup apprécié par pas mal de personnes parce qu'effectivement ce que fait la TKL c'est un peu unique et qu'on sort du lot parce que bon, on forme des étudiants sur une période de 16 mois, on a des résultats qui sont bons, on a une montée en puissance. Donc c'est clair qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas, qui essaient de créer des problèmes, mais ça, encore une fois, on s'en fiche. Donc à partir de là, voilà, par exemple, bon, à partir de là, effectivement, on a beaucoup de rigolos, mais c'est comme ça, il faut l'accepter. Donc, quelque part, le plus important, c'est d'être fidèle à ses principes et d'aller de l'avant
au lieu de tomber dans le piège de la médisance de telle personne qui dit telle chose ou telle chose ou telle chose. D'accord? Le plus important, c'est de créer son propre truc et de le développer. Je suis très très content de l'évolution, de ce qui se passe, parce que pour moi, c'est presque magique. C'est vraiment magnifique ce qui se passe. Alors, par rapport au carnet d'ordre, on m'a souvent posé cette question. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de propos légers qui ont été tenus sur le sujet. Et je vais essayer de vous résumer les principaux enjeux. Donc, rapidement. Alors, tout d'abord, le trading au carnet d'ordre, ça ne date pas d'aujourd'hui. D'accord? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Dans les années 90, je ne sais pas s'il y a des personnes qui faisaient déjà du trading dans les années 90. Dans les années 90, surtout aux États-Unis, on avait les valeurs du Nasdaq, du NYSE, etc. On avait des personnes qui étaient spécialisées dans le carnet d'ordre et on avait des spreads qui étaient énormes. Et donc les gars, leur but c'était d'acheter au bid, de vendre à l'asque, d'accord? Et ils jouaient sur ces spreads qui étaient énormes. À certains moments, on les a même appelés les SOIS bandits. Voilà. On les appelait les bandits parce que les gars, en fait, ils volaient le spread. D'accord? C'était un petit peu le but, c'était un peu la technique. Donc cette technique, elle est très très ancienne. Moi, j'avais lu pas mal de bouquins, j'avais travaillé sur cette technique, etc. pendant pas mal de temps. Donc le but, c'était justement d'acheter au bid, de vendre à l'asque et d'empocher le spread. Cette technique a été qualifiée de technique du market maker. Alors, comment on va se baser? Donc, on va se baser sur justement le carnet d'ordre. Donc, par exemple, les ordres d'achat, de vente. Est-ce qu'on a des ordres qui sont plus importants? Est-ce qu'on a un déséquilibre? Le time and sales, d'accord? Je vais vous donner un exemple précis. Ok, rapidement. Par exemple, donc là, on a donc le TS, d'accord? Et là, vous avez les transactions. OK? Et l'idée, elle est quoi? Elle est de voir est-ce qu'on a plus de rouge ou de vert. Donc, si par exemple, vous avez un marché qui baisse et vous avez pas mal de rouge, ça veut dire qu'effectivement, il y a une certaine pression à la baisse. Et inversement, un marché qui monte, vous avez du vert, donc ça veut dire qu'effectivement, la hausse, elle est confirmée par sa print. D'accord? On a des prints effectivement en vert. Donc à partir de là, notre objectif, il est justement de cerner la position, comment dirais-je, les personnes qui sont en position de force, en position de faiblesse, et donc très rapidement essayer de déterminer s'il faut acheter, s'il faut plutôt vendre, et puis surtout pour nous, essayer d'acheter donc le plus bas possible et de vendre le plus haut possible. D'accord? Donc ce sont des techniques effectivement classiques. Il y a plusieurs effectivement manières de travailler avec le carnet d'ordre. Il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs approches, etc., etc. Donc cette approche, elle a été utilisée pendant pas mal d'années aux États-Unis. Et comme je l'avais développé tout à l'heure, avec effectivement les algorithmes de trading, cette technique qui était efficace dans les années 90. Fan Kim, si vous voulez arrêter de participer pour la N plus unième fois. Je répondrai aux questions à la fin et les questions ne passent pas. D'accord? Est-ce que c'est bon? Par contre, je les regarde et il y a un modérateur qui les gère. Donc, je suis désolé parce que vous n'êtes pas la seule ou vous n'êtes pas le seul. Et il y a pas mal de personnes. Et donc, à un certain moment, je répondrai à vos questions, promis. Maintenant, je ne peux pas développer, répondre aux questions. C'est du n'importe quoi. Est-ce qu'on est d'accord? C'est juste logique. Donc, je développe et par la suite, il y aura un moment durant lequel je répondrai à vos questions. Promis. OK? Chaque chose en son temps. Alors, je continue. Donc, cette technique était très utilisée. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Donc, maintenant, l'idée, elle est encore une fois, est-ce que c'est une stratégie innovante? Parce que j'entends des personnes dire, voilà, c'est innovant, mais non, c'est pas du tout innovant. Ça existe depuis pas mal d'années. Donc, je vous ai parlé des SOS Bandits. Il y a plein de livres, mais vraiment, début des années 2000, fin des années 90, moi j'en ai lu plein sur le Market Maker Edge. Et à partir de là, effectivement, on avait toutes les techniques pour prendre le spread, etc., etc. Et une chose est sûre, c'est que cette stratégie, elle a été anéantie avec le passage au décimal, parce qu'avec le passage au décimal, l'avantage qu'avaient les market makers a totalement disparu. On a eu également ce que l'on appelle le développement de certains ICN sur le marché USA, notamment le NYSE, le Nasdaq, avec Arca, Island, etc. Ce que l'on appelle en fait, ce sont des marchés parallèles
qui permettent effectivement de travailler sur les actions. Alors l'idée c'est quoi? C'est que effectivement eux ils se rémunèrent. Donc je vais vous dire très rapidement. Donc là c'est le bid, là c'est l'ask. Si par exemple je me place par là, d'accord, au niveau du bid, et si je me fais exécuter, donc bid, c'est-à-dire que je suis acheteur, et s'il y a quelqu'un qui vient, qui vend, et donc moi je me fais exécuter, qu'est-ce qui se passe? Ben moi je reçois 2 dollars pour 1000 titres. Et la personne qui vend va payer 3 dollars. Donc l'échange, comment il se rémunère? Il a son 1 dollar, quoi qu'il arrive. Le but pour l'échange, c'est d'avoir du volume. Ça monte, ça baisse, il faut avoir du volume. D'accord? Donc ces ICN sont une sorte de marché parallèle, d'accord? Parallèle par rapport au marché classique, le Nasdaq ou le NYSE, qui apporte une liquidité. Et donc, ces marchés ont très bien fonctionné et fonctionnent toujours très bien. Et là, l'idée, c'est quoi? C'est que les scalpers, notamment aux États-Unis sur les actions, et j'en connais qui le font, bah, leur but, c'est pendant une journée, c'est d'apporter de la liquidité. Donc, ils vont se mettre systématiquement au bid ou à l'ask. Et à la fin de la journée, s'ils ont fait, donc ici, 100 000 titres, ils vont gagner 200 dollars. S'ils ont fait 1 million de titres, ils vont gagner 2000 dollars. Donc, ça fait pas mal pour un travail de market maker, mais eux, grosso modo, c'est ce qu'ils font. C'est vraiment leur travail. Et alors, ils vont travailler sur quel marché? Ils vont pas travailler sur les marchés très volatiles parce qu'il n'y a pas cet avantage. Ils vont travailler sur les actions qui sont très faibles, donc au niveau du prix, par exemple, qui valent 15 dollars ou quelque chose comme ça. Et ils vont travailler sur des actions où le spread est généralement faible. D'accord? Leur but, encore une fois, c'est de se faire rémunérer par l'échange. Donc, c'est une technique qui est intéressante, que certaines personnes travaillent. Moi, je l'ai travaillé un petit peu. Mais le problème, et encore une fois, vous avez vu ce qui s'est passé depuis 2007. Algorithme de trading, développement exponentiel, 50, c'est-à-dire, il y a eu un chamboulement. On n'avait pas ça il y a 6 ans, il y a 7 ans. C'est-à-dire qu'on est passé d'une situation où les algorithmes étaient inexistants à une situation où 50, 60, 70% des ordres, je dis bien des ordres, sont passés par les algorithmes. Donc, vous allez sur un carnet d'ordres, il y a plein de robots. Donc, à partir de là, l'avantage d'un market maker, il était sur cette lecture du carnet d'ordre, sur le fait d'avoir une compréhension de la psychologie, sur le fait de repérer les ordres qui paraissaient suspects, d'accord? C'était ça, justement, l'avantage des market makers. Et qu'est-ce qui s'est passé? Avec l'introduction de ce qu'on appelle les algorithmes de trading, la donne a changé puisque le carnet d'ordre est devenu peuplé par des robots. Alors, cette technique, elle fonctionne pas mal dans certaines trading arcades à Londres, mais encore une fois, et c'est ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, beaucoup de personnes ne font pas que ça. Alors, Greg, par exemple, parle de tous les faux ordres ou icebergs qui démontent les carnets, et c'est ça le truc. C'est qu'aujourd'hui, on n'est plus dans une situation où on est. Auparavant, c'était un market maker humain qui travaillait contre d'autres market makers humains, hommes. Aujourd'hui, c'est moi contre plein de machines. D'accord? 50%, 60%, 70% des ordres sur un carnet d'ordres sont le fait de machines qui ont une vitesse de feu, qui vont très vite à la hausse, à la baisse, qui peuvent effectivement brouiller les pistes très vite. Et donc, je ne joue plus contre un homme ou contre des hommes ou des femmes, je joue contre des machines. Et à partir de là, bien évidemment, on peut avoir une expérience, on peut lire. Alors là, par exemple, Jonathan, il écrit, il y a le time and sales, voilà, et c'est dans le cours, hein, dans la formation que je développe, j'en parle. Donc, on peut effectivement avoir des éléments pour cerner, mais le problème, encore une fois, c'est quel est l'avantage? Est-ce que c'est un avantage durable? Est-ce que c'est un avantage qui ne va pas à un certain moment totalement disparaître? Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, le problème, il est véritablement là. Euh, Probablement plus tard. Alors, donc, les avantages du trading au carnet d'ordre, c'est qu'on ne reste pas exposé très longtemps au marché. C'est une technique assez facile à maîtriser. On ne se disperse pas et c'est ça le gros avantage, c'est qu'on travaille sur 3 grands titres au maximum. Alors, les limites, parce qu'il y a beaucoup de particuliers qui me disent je veux faire du trading au carnet d'ordre, parce que c'est à la mode. Je ne sais pas si c'est à la mode, mais bon. Mais il faut être réaliste.
Si par exemple, vous avez des frais de courtage importants, par exemple, je ne sais pas moi, vous payez, ça c'est le minimum, pour quelqu'un qui est un particulier, 5 euros un aller-retour. Souvent, ça va être du 7 euros. Hein, on est bien d'accord. Hein, vous allez chez un courtier lambda, c'est 7 euros. D'accord? Imaginez, vous faites 100 allers-retours par jour, ce qui est pas grand-chose. Hein, 100 allers-retours, c'est même une transaction hein, pour certains. Donc, supposons que j'ai acheté, voilà, 50, d'accord. J'ai acheté grosso modo 50 contrats et j'en ai vendu 50. Donc, ça me fait 100 lots sur une journée. C'est rien. C'est rien. Fois 7, ça nous fait combien? Ça nous fait 700 euros de frais de transaction. Donc, soit vous avez des frais de courtage très faibles, par exemple 1 euro, d'accord, et là, ça me fait du 100 euros. Soit vous avez des frais de courtage très élevés, oubliez, oubliez le scalping, d'accord, parce que c'est contre-productif. Donc, ça, première chose, il faut avoir un bon courtier, il faut avoir un courtier professionnel. D'accord? C'est très, 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 très important, avoir un courtier professionnel. Deuxièmement, il faut disposer d'un capital conséquent. Parce que l'idée, c'est que si je joue un pip, supposons que je joue un pip sur le Bund. Un pip, ça équivaut à quoi? Ça équivaut à 10 euros. D'accord? C'est un point sur le marché. 10 euros. Bien évidemment, l'effet de levier. Donc, je reviens ici rapidement. Donc, je joue un pip sur le Bund. Ça signifie 10 euros. 10 euros pour un trade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux avoir quelque chose de correct, je dois avoir 50 trades gagnants. D'accord? 50 trades gagnants pour avoir 500 euros sur ma journée. Ce qui est, bon, pour un bon trader, c'est pas grand-chose. Hein. Donc, 500 euros sur une bonne journée. Donc, 50 transactions à 10 euros pour effectivement avoir mes 500 euros. Alors qu'un bon trader, avec un trade, hein, il a un beau mouvement, il se fait ses 500 euros facilement. D'accord? Donc ici, premièrement, 50 trades. Quand je vous ai dit par rapport aux commissions. Donc là, on prend un exemple, mais vraiment, vraiment, vraiment très simple. 50 lots, 50 fois 2, ça nous fait quoi? Donc aller-retour, hein, ça nous fait quoi? Ça nous fait du 100 lots, d'accord? Si j'ai des commissions élevées, donc si j'ai 7 euros par commission, ça me fait 700. Supposons que j'ai du 4 euros, d'accord? 4 euros de commission, ça me fait combien? Donc 100 fois 4 égale 400. Ça veut dire que j'ai pris 50 trades. Sur chaque trade, j'ai gagné un pip, donc 50 fois 10 égale 500 euros, moins 400, ça me fait du 100 euros. Est-ce que, donc là, j'ai même pas parlé, je suis même pas rentré dans le vif du sujet. Hein. Donc voilà, merci Abdesamia. On parle même pas des positions perdantes. Là, le gars, il n'a fait que gagner. Hein. Il a eu 50 trades gagnants. D'accord? Donc je reviens sur la base. Donc ici, il faut quand même un capital conséquent. Il faut travailler avec des tailles conséquentes parce qu'effectivement, le but, c'est voilà, c'est de gagner beaucoup plus que ça. Parce que là, et je viens de vous le montrer, 100 euros, ben c'est rien. Hein, c'est-à-dire, je prends 50 trades, j'ai un levier, je paye 400 euros de commission. Donc, premièrement, il faut que mes commissions soient très 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 basses pour pouvoir véritablement vivre du scalping. Sinon, c'est pas la peine. Et donc, il faudrait effectivement que ça atteigne les 1-2 euros. Et là, ça devient un peu plus correct. D'accord? 1 euro à chaque fois que je prends une transaction. Alors, autre point, comme vous travaillez avec un effet de levier, donc beaucoup de scalpers travaillent avec des quantités assez importantes. Ils ne sont pas avec un lot, mais souvent ils vont travailler avec 10 lots, 30 lots, 50 lots. D'accord? Donc ils essaient d'avoir un levier important. D'accord? Et là, bien évidemment, un pip 50 fois 10, ça nous fait du 500 euros. D'accord? Sur une transaction. Sauf que si le marché se retourne brutalement, donc brutalement, il se retourne contre moi. Et bon, il y a un slippage, etc. Et je me retrouve avec moins 5. Donc je peux me retrouver avec mes 50 lots moins 5 pips, ça fait du moins 2500 euros sur un trade. Et le problème, il est quoi? Il est que c'est le suivant. C'est comment je vais gérer cette perte. Je suis obligé de regagner 5 fois pour refaire ma perte. D'accord? Je suis obligé d'avoir 5 gains consécutifs
pour me refaire sur, et 5 pips, c'est pas grand chose. Ou 5 ticks, c'est pas grand chose sur les marchés. D'accord? C'est vraiment pas grand chose. Donc, je suis obligé de me refaire sur cette perte. Et comment je vais la gérer? Comment sur le plan psychologique? Les commissions. Donc, il y a quand même pas mal de points qui, effectivement, posent problème pour quelqu'un qui est un particulier et qui veut, effectivement, faire du trading au carnet d'ordre. Donc, la situation, elle est claire. C'est il faut être super bien connecté parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir une connexion Internet moyenne, on peut pas se permettre d'avoir une machine qui n'est pas super puissante, on ne peut pas se permettre d'être très loin des serveurs. Et donc, idéalement, il faut être dans une salle de marché pro pour que ce système, cette technique de trading puisse fonctionner. Sinon, c'est pas la peine, oubliez. D'accord? Ça, c'est la première chose. Ensuite, les frais pour intégrer une salle de marché spécialisée peuvent être conséquents. Donc, moi, je me suis renseigné pour mon info personnelle, mais le loyer, il peut atteindre 2500 €, voire 3000 €, d'accord, pour travailler dans une salle de marché pro. Donc, ça coûte quand même, c'est un loyer mensuel qui n'est pas négligeable. Ensuite, l'obligation, donc ça c'est pour moi quelque chose effectivement qui pose problème, c'est l'obligation de travailler depuis une salle de marché limite votre liberté. L'un des avantages du trading, c'est d'être malgré tout libre. Donc vous pouvez travailler depuis la campagne ou depuis ou face à l'océan si ça vous chante. Là, on est dans une salle de marché classique, à Londres par exemple, il fait gris, je prends les transports le matin, je paye mon bureau assez cher, etc., etc. Ça redevient un job classique et donc on retire effectivement alors, Greg, est-ce que vous avez travaillé dans ce domaine? Juste pour info, parce que... Ok. Donc, parce que j'ai l'impression que vous maîtrisez bien. Donc, ici, effectivement, prendre les transports, etc., etc. Greg qui parle 600 € par mois pour un logiciel. Effectivement, on vous fait payer les logiciels. Bref, ça chiffre. Donc, soit vous êtes très très bon, vous avez un levier élevé et ça peut valoir le coup. Soit c'est pas le cas et dans ce cas, il faut oublier. Autre point important, donc ça je voulais développer. Aujourd'hui, est-ce que cette technique est efficace en 2014? Est-ce qu'en 2014, on a encore un avantage? Est-ce que finalement, avec les machines, avec les algorithmes, est-ce qu'on peut justement développer ce véritable avantage que les autres n'ont pas? Ok. Donc, il y a trop de bruit, pas assez de recul par rapport au marché, et c'est ça effectivement le problème. Donc, les risques sont trop importants en cas de flash crash, car les tailles du scalper sont élevées. Donc, justement, je ne travaille pas avec de l'eau, mais je travaille avec 30 lots. D'accord? Le marché décale de 10 pips. D'accord? C'est la cata. D'accord? Ça me fait rapidement, effectivement, une perte non négligeable. Donc, à partir de là, il faut être dans une situation où il faut gérer ces situations, il faut éviter ce genre de situation à risque. Or, aujourd'hui, tout peut arriver. Donc, le problème, c'est qu'on est extrêmement fragile. Vous voyez ce que je veux dire? Bonsoir, David. On est extrêmement fragile et pour éviter cette fragilité, il n'y a pas. C'est soit ce que je vous avais expliqué tout à l'heure, soit vous développez un système, une méthode sur une base intermédiaire, donc on n'est pas sur du très court terme, soit vous le faites, mais il faut être dans des conditions pro. D'accord? Et donc là, quand Mostafa me dit un pip, je lui dis pas de problème, mais voilà les conditions. D'accord? Et les conditions, elles sont évidentes. Mais la personne qui vient, qui me dit, voilà, je vais faire du carnet d'ordre depuis chez moi, etc., etc., elle va rêver et elle va pas aller très loin. Donc il faut être vraiment réaliste et regarder les choses en face. Et beaucoup de gens, malheureusement, ne regardent pas les choses en face et je trouve que c'est dommage.